Madame la ministre, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, chers amis, je suis particulièrement heureux de vous accueillir aujourd'hui pour célébrer avec vous les 75 ans du Musée de l'Homme, dans ce lieu chargé d'histoire et rempli de belles promesses d'avenir. Je tiens avant toute chose à vous remercier, Madame la ministre, de votre présence qui honore cette cérémonie placée sous le haut patronage du Président de la République. Elle témoigne de l'attachement de l'État à la renaissance de ce haut lieu de science, de culture, mais aussi d'histoire. Je voudrais également saluer avec vous ceux qui ont rendu cet événement possible. Nos deux ministères de tutelle, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, auxquels je voudrais redire combien nous est précieux leur indéfectible soutien. Je voudrais aussi remercier le ministère de la Culture et de la Communication qui s'est mobilisé avec nous pour la rénovation de ce magnifique monument historique. Alors, pour ce qui est des promesses, un chantier qui avance en est toujours porteur. Et il vous suffit de jeter un œil autour de vous pour voir que ce chantier-là, non seulement avance, mais qu'il avance bien, grâce au formidable travail des architectes Olivier Brochet et Emmanuel Nebout, de la muséographe Z Casalas, de notre maître d'ouvrage délégué, le PIC, je salue son président Christophe Vallet, et de l'entreprise Léon Gross. L'atrium, où nous nous tenons aujourd'hui, était encore entièrement occupé par des échafaudages il y a quelques jours. Le voici maintenant dégagé pour nous permettre d'admirer la Verrière, témoignage de l'ancien palais du Trocadéro conçu en 1878 par Gabriel Daviou, jusqu'alors caché au public et dont la rénovation commence dans quelques jours. Une vue sur la Seine, sans doute l'une des plus belles de Paris, et un volume peu commun, voulu par Jacques Carlu pour l'exposition internationale de 1937. Voilà un lieu à la mesure de l'ambition de notre projet. Chercher, étudier, proposer une compréhension globale d'une espèce qui nous est chère, une espèce qui nous est proche, une espèce qui est la nôtre. Un musée de l'homme. Des termes si simples pour un projet immense et par bien des aspects si novateurs. Que de voies ouvertes, que de chemins défrichés, en effet, depuis ce 20 juin 1938, où le président Albert Lebrun inaugura ce lieu aux côtés de son ministre de l'Éducation nationale, Jean Zay, dont je souhaite ce soir saluer la mémoire et dire à ses filles combien nous sommes honorés de les avoir parmi nous. Imaginait-il alors que ce musée laboratoire, comme aimait à le définir son fondateur Paul Rivet, dédié à l'homme dans toute sa diversité et son universalité, voué à diffuser un idéal humaniste fondamental en ces années 30 qui voit monter les idéologies, s'inscrirait ainsi dans l'histoire. Dès 1940, en effet, 2 ans à peine après sa création, de nombreux chercheurs et agents du Muséum s'engagent, parmi les premiers, dans le combat contre la barbarie nazie et constituent, souvent au prix de leur vie, un réseau de résistance pionnier et l'un des plus actifs. Je tiens ici, aujourd'hui, à leur rendre un vibrant hommage et leur témoigner, au nom du Muséum, l'infinie reconnaissance que nous leur devons tous. D'emblée, le Musée de l'Homme emprunte le chemin de l'histoire. Il ne le quittera plus. Car, une fois passée la tourmente de la guerre, vont naître, en ce lieu, les modèles de pensée parmi les plus féconds du second XXe siècle. Inlassables chercheurs, des hommes et des femmes rénovent profondément les sciences de l'homme, la connaissance et la perception de l'humain.
arpentant la planète, traquant les traces de l'homme, scrutant les formes d'organisation humaine, Claude Lévi-Strauss, Germaine Tillion, Jean Rouch, Michel Léris ou André Leroi-Gourhan, pionniers avec tant d'autres de l'anthropologie, de l'ethnologie, de la préhistoire, ont contribué à écrire la fascinante aventure du Musée de l'Homme. Il nous appartient aujourd'hui de leur emboîter le pas pour redonner à ce lieu mythique l'ampleur que lui avaient donnée ses fondateurs. Rénover le bâtiment, repenser le projet scientifique et culturel, dégager de nouvelles voies d'exploration de l'espèce humaine et de son évolution. La tâche est indéniablement ardue. Elle aurait pu ne pas voir le jour, vous le savez, Madame la Ministre. Mais ensemble, nous avons su franchir les épreuves et les obstacles. Je souhaite remercier ce soir toutes et tous de leur investissement précieux au service de ce projet sans équivalent. Les équipes, bien sûr, et à leur tête, la directrice du projet, Cécile Aufort, le commissariat scientifique et en premier lieu sa commissaire générale, Evelyne Heyer. 2 femmes à la tête du Musée de l'Homme. Comme vous le voyez, la parité est en marche, Madame la Ministre. Nous disposons de collections exceptionnelles en anthropologie physique et humaine, en préhistoire. Nous pouvons compter sur des enseignants-chercheurs de renommée internationale. Nous avons défini, avec l'aide du comité d'orientation, un projet scientifique et culturel solide, ambitieux et, je crois, unique au monde. Un grand merci à Sylviane Agazinski, à Yves Coppens, à Philippe Taquet, Gilles Pison, Daniel Sirou, Jean-Yves Marin, présents avec nous ce soir, mais aussi à Jean-Pierre Changeux, Philippe Descola, Jean Guilaine et tous les membres qui n'ont pu se libérer aujourd'hui du temps qu'ils nous consacrent et de l'aide essentielle qu'ils nous apportent pour rendre à ce haut lieu de la science, de la culture et de l'histoire la place qu'il mérite. À l'heure où nos sociétés se voient confrontées à des débats parfois virulents, violents, sur les questions éthiques, écologiques, morales ou religieuses, n'est-il pas crucial de disposer d'un lieu de réflexion qui, sans apporter de réponse univoque, mais existe-t-elle, donne des éléments de compréhension et invite chacun à se forger une opinion. L'approche pluridisciplinaire que nous avons privilégiée vise à comprendre l'homme, le situer dans l'arbre du vivant, le connaître à travers ce qu'il est, ce qu'il a été, et imaginer ce qu'il deviendra. En d'autres termes, tracer une histoire naturelle et culturelle de l'évolution humaine pour travailler à répondre aux interrogations essentielles que Gauguin a su peindre. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Croiser les approches pour aborder l'homme, montrer qu'aucun critère à lui seul, la bipédie, la main et l'outil, le langage, la vie sociale ou même la pensée ne permet de le définir. Réaffirmer nos origines africaines et l'unicité de l'espèce. Raconter notre évolution biologique et culturelle, notre expansion sur la planète, les premiers outils, le feu, l'agriculture, l'élevage, les religions, l'art, la révolution industrielle, l'explosion démographique. Enfin, s'interroger sur notre avenir, l'avenir de notre espèce, évaluer les opportunités, mais aussi les menaces, interroger notre responsabilité, éthique, mais pas uniquement, sur une planète que l'on sait maintenant ronde et finie et profondément anthropisée. L'homme saura-t-il s'adapter à l'homme? L'homme saura-t-il inventer un modèle de développement qui assure l'avenir de l'espèce? L'homme saura-t-il pacifier son rapport au vivant, à la nature? Les visiteurs, les familles, les enfants, les scolaires, que je souhaite nombreux, ce musée est fait pour eux, se verront offrir un lieu entier qui, tel un miroir, les invitera à questionner leur nature, leur histoire, et à prendre conscience de la responsabilité qui leur incombe sur cette terre que leurs ancêtres
ont largement contribué à façonner. Le Musée de l'Homme, lieu d'interrogation sur l'évolution humaine, s'inscrit donc naturellement dans la lignée des sites du Muséum national d'histoire naturelle, et en particulier de la Grande Galerie de l'Évolution, rénovée il y a près de 20 ans par Philippe Taquet et François Mitterrand. Je suis heureux et fier que notre institution, forte de ses 400 ans d'histoire, reste toujours aussi audacieuse et généreuse, s'emparant de questions certes brûlantes, mais fondamentales pour l'avenir de l'humanité.